Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur, l'émission Au cœur du sport. Là, on fait une émission parce que là, Jean-Yves m'a interpellé. Il est arrivé quelque chose. On nommera pas de nom, mais il est arrivé une situation parce que tu dis, Stéphane, là, il faut parler de la relation arbitre, avec les arbitres. À la balle, mais dans le sport en général. Oui, c'est ça, c'est la même chose pour tous les sports, où est-ce qu'il y a un arbitre ou des arbitres. Mais c'est pas juste une situation. Au fil des années, il y en a eu plusieurs situations. Ouais. Mais je pense que c'est important de communiquer avec les entraîneurs et avec les arbitres, voir comment on cohabite ensemble. Je pense que ça, c'est très important. Cohabitation, parce que ça, c'est une chose, puis on peut parler de notre expérience personnelle. Moi, jeune joueur de hockey, jeune joueur de balle, j'avais pas des bonnes relations avec les arbitres. Moi, j'étais contestataire. C'était dans ma nature, puis là, j'étais en apprentissage. Tu sais, c'est le sport, c'est une école. Fait que là, moi, je n'aimais pas ça qu'il y ait du monde en autorité, puis je m'ostinais qu'eux autres. Fait que puis j'ai jamais gagné, parce que ça, c'est une autre affaire, j'ai compris. L'arbitre, il a toujours le dernier mot. Mais tu sais, moi, j'ai déjà été suspendu. J'ai déjà été expulsé de match par des arbitres. Ah ouais? Oui, ça m'est arrivé à la balle, ça m'est arrivé au hockey. Plus souvent au hockey qu'à la balle. J'ai déjà même été expulsé après un match d'un match. Oh! Spécial. Ça, c'est spécial. Tu te racontes ça? Ben, pourquoi pas? Je jouais au baseball à Nicolet à cette époque-là. Puis on jouait, je pense, c'était à Saint-Marc-des-Carrières. Et on avait joué contre l'équipe-là. Puis là, il y a des facteurs. Parce que là, moi, je sais que tu vas dire des affaires, mais moi, on me permettre de contester des affaires. On avait des jeunes arbitres. Ouais. Puis nous autres, on était midget. Ça veut dire qu'on avait 17-18 ans. Puis les gars qui arbitraient avaient peut-être 19-20 ans. Fait que ça, il y a comme une affaire. Là. Écoutez bien à la maison, il y a une affaire là-dedans. Et on affrontait cette équipe-là, et c'était un terrain qui n'était pas éclairé. C'était un terrain qui n'avait pas d'éclairage. Et là, arrive la noirceur, tout ça. On gagnait. On commençait à faire noir relativement. On gagnait. L'équipe adverse remonte. Nous rejoint, dépasse nos points. Et là, les arbitres décident qu'il fait trop noir pour jouer. Moi, j'avais trouvé ça très injuste. Oui, c'est ça. Très injuste. Effectivement. Bon. Mais j'avais bien beau trouver ça injuste. Fait que là, fini le match. Les arbitres étaient à jaser avec des joueurs de l'autre équipe. En plus. Parce que c'était des gars de 17-18 ans et des gars de 19-20. Moi, j'avais compris dans ma tête que c'était tous des chums, là. Fait que là, je passe et j'étais avec un coéquipier, puis je fais semblant de m'affarger en disant « Il fait tellement noir que je vois plus où que je marche. » Et là, l'arbitre m'avait suspendu. Ah ouais? Ça a passé à la ligue, puis j'ai fallu que je serve un match de suspension à cause de mon comportement. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est un facteur, parce qu'on va en parler tout le temps. Tu sais, moi, je pense que les arbitres les plus expérimentés devraient arbitrer les plus jeunes. C'est pas ça dans la vraie vie. Ou les superviser. Oui. Parce que, tu sais, là, t'as une dynamique de gars de ton âge ou presque, t'arbitres tes chums. Le problème qu'on a, c'est que souvent, les superviseurs sont pas disponibles parce qu'on manque d'arbitres. Oui, ça, c'est un phénomène, on le dit. Fait que les superviseurs, ils vont superviser, mais ils peuvent pas être là tout le temps non plus. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai de l'air à dire que j'avais raison, là, tout ça, mais j'ai pas tout à eu raison. Mais donc, c'est ça, il y a un principe, toi, on va arriver à toi, parce que là, je vais parler de moi, on va parler de toi. Il y a un principe que tu as appris d'un grand sage. Richard Lebeau, un grand monsieur. Moi, j'ai bénéficié de l'action de cet homme-là. Parce que moi, il m'entraînait au baseball, mais tous les équipements sportifs qu'on a à Saint-Honor, ou presque, il a eu son grand mot à dire comme bénévole, puis comme gestionnaire scolaire aussi. Il était directeur d'école, Richard. Qu'est-ce qu'il disait, Richard? Un jour qu'il était président d'honneur d'un championnat canadien ici à Saint-Honor, il a dit le principe suivant, c'est qu'on ne joue pas contre quelqu'un, mais on joue avec quelqu'un, parce que s'il n'était pas là, il n'y aurait pas de match. C'est-à-dire l'arbitre et l'adversaire. Oui, c'est ça. Puis ce principe-là, lui, il parlait des équipes, mais je pense que ce principe-là, il peut facilement être appliqué aux arbitres aussi, parce que s'il n'y avait pas d'arbitre, il n'y aurait pas de match. Oui. Fait que je pense que autant pour les entraîneurs que pour les arbitres, que pour les joueurs, il faut qu'on ait dans la tête le principe qu'on dit, ben on fait un sport, on joue ensemble, puis il y a une décision qui se prend ensemble. C'est sûr qu'il y a des personnes qu'il faut qu'ils prennent des décisions, mais c'est un peu ça, c'est qu'on joue avec quelqu'un. Et l'arbitre, il est avec les deux équipes. Ouais. Donc, c'est ça. Puis d'être conscient qu'il
peut faire des erreurs. Ben oui. Mais moi, comme joueur puis comme entraîneur, j'en fais des erreurs aussi. Ben oui, c'est ça. Puis ça, je pense qu'on n'insiste pas assez là-dessus. De dire qu'en étant entraîneur, ben, tu peux dire à tes joueurs, ben oui, l'arbitre, il a manqué ce jeu-là. Mais toi, comment tu l'as manqué aujourd'hui, tu sais, dans ton match? Ben, peut-être qu'on a échappé à la balle 3 fois, nous autres. Puis lui, il n'a manqué rien qu'une. Oui, mais c'est ça. Mais c'est sûr que dans le feu de l'action, c'est pas toujours facile. Aussi, tu veux, dès le départ, différencier la relation dans des calibres plus élevés versus du participatif puis plus jeune. Ben oui, parce que dans le haut niveau, on ne se cachera pas, là, les entraîneurs ils essayent d'influencer les arbitres, soit en allant leur poser des questions, en allant discuter avec sur certains jeux. Donc, on peut influencer d'une certaine manière. Par contre, au niveau senior, ben, l'entraîneur, lui, il connaît les règlements parce que ça fait le nombre d'années qu'il est expérimenté. Puis l'arbitre senior, il va connaître les règlements aussi. Ouais. Donc, c'est un peu un combat entre les deux. Tandis que dans le mineur, ben, souvent, l'entraîneur, il est plus expérimenté, il est plus vieux. Puis l'arbitre, lui, il est jeune, puis il commence, puis il vient de suivre son stage d'arbitre. OK. Donc, fait que là, il y a comme une relation qui n'est pas au même niveau. Fait que, l'entraîneur, il faut qu'il pense que le jeune arbitre, il est en apprentissage. C'est ça. Puis il commence, puis il est nerveux. Parce que là, il arrive, puis il faut qu'il rende des décisions, puis il y a des spectateurs, puis il y a des parents, puis... Mais ça, on va se dire, là, il y a l'aspect... Tu sais, moi, je pense qu'à la base, c'est pas si problématique, la relation du joueur avec l'arbitre, la relation de l'entraîneur avec l'arbitre. Mais il y a un facteur dans le sport. Ben, tu es enseignant. Ben oui. Tu enseigné. Tu sais, une partie de balle, moi, dans ma tête, c'est une classe. Oui. Mais là, imagine-toi, tu enseignes, toi, les mathématiques, là, puis tu as 52 parents dans le tour de la classe. Ça serait pas évident, hein? Pas facile. Ben, c'est ça qui se passe lors d'un match sportif. La différence, c'est probablement ça. Ou les spectateurs, le mononcle qui vient, puis que lui, il a déjà joué, puis il connaît ça, mais c'est pas les mêmes règlements que dans son temps. Oui. Mais tu sais, comme adulte qui assiste à des matchs sportifs, on devrait avoir cette idée-là en tête. J'assiste, j'ai le privilège d'assister à une classe, à une phase d'apprentissage, d'enseignement. Je vais être spectateur. Je n'ai pas à m'impliquer dans cette classe-là. Je n'ai pas à intervenir, je peux féliciter, je peux dire bravo, tout ça, mais je n'ai pas à critiquer et à donner mon commentaire sur l'enseignement du prof. Puis les profs, c'est l'arbitre, c'est les entraîneurs aussi. C'est ça. C'est une équipe, ça, là. C'est une équipe d'enseignants. Puis le jeune arbitre qui commence, bien, il y a 42 retraits pour un match complet de softball. Donc, si tu mets 6 lancés par retrait, mettons qu'on met une moyenne de 6 lancés par retrait, mais entre ça, il y a des coups sûrs. Donc, ça se fait que le jeune arbitre, lui, il va donner entre 300-400 minimum de décisions dans un match. C'est quelque chose pareil. Oui, c'est ça. C'est un travail. Pas, tu sais, dans ton travail, le monde qui nous écoute, tu en prends des décisions, mais de ce nombre-là, devant des gens. Oui. Et tu vas être jugé sur chaque décision que tu vas avoir. Ah, c'est ça. Puis moi, comme spectateur, ma fille a joué un peu au soccer, elle fait du cheval, ça en a fait beaucoup. Mais tu sais, au cheval, on critique pas les décisions des jeux. C'est donné après. C'est bon, un sport d'action comme la balle puis le hockey. Mais au soccer, c'est ça. Moi, je me mettais à l'écart, le plus loin que je pouvais être des autres parents. Parce que moi, ça m'énervait. Bien que j'ai été très chioleux quand j'étais joueur, j'ai développé une intolérance aux parents qui chialent. Après l'autre équipe, après l'arbitre, ou après même leurs enfants, j'ai une intolérance. Puis je me dis, même des fois, on gagnerait-tu à avoir des matchs à guichet fermé. Pas à guichet fermé, mais à huis clos. À huis clos. Oui. Il n'y a pas de parents qui assistent. Puis il y a des joueurs peut-être qui performeraient mieux. Oui. Puis ça se fait d'une certaine façon dans les contextes scolaires. Quand ça joue de jour, il n'y a pas de parents. Non. Puis ça joue pareil. Oui. Donc, c'est ça. Fait que l'arbitre, comme tu dis, est appelé souvent à être mis en question. Aussi, le point de bonne connaissance des règlements. Hein? Ça, je pense que c'est bien important parce qu'il y a peu d'entraîneurs qui lisent le livre de règlement, alors que
puis des arbitres aussi. Donc, alors que ça devrait être le livre de chevet, tu devrais le lire et le relire. Et souvent, les entraîneurs ne lisent pas les règles, donc ils se fient sur ce qu'ils ont eu des années auparavant. Puis, il y a des arbitres aussi qui disent, ben moi, j'ai suivi mon stage en fin de semaine, je suis formé. Mais il y a plein de règles, là, que tu dois lire. Puis je pense que le problème au niveau de la relation arbitre-entraîneur, souvent, c'est un problème de communication. Puis d'où ça vient, principalement, c'est de la méconnaissance des règlements. Et des subtilités. C'est ça. C'est la base. Ben oui. Une game de balle, c'est une game de balle. Mais qu'est-ce qui va faire la chicane? C'est la subtilité. C'est ça. Chandelle intérieure, c'est quoi? Je te donne un exemple. Le frappeur qui est atteint. Mais la balle a touché le sol. Fait que là, tu vas avoir 20 personnes dans les estrades qui vont dire « Hey, la balle a touché à terre! » Tu vas avoir l'entraîneur, l'autre bord, qui va dire « La balle a touché à terre! » Alors que il y a à peu près juste l'arbitre qui sait que si la balle la touche à terre puis elle atteint le frappeur, il s'en va au premier but. Puis je pense que ça, c'est important, mais il faut avoir lu le livre pour le savoir. Parce que, puis des fois, tu dis, ben, je regarde le baseball à la télévision, le baseball majeur, mais le baseball majeur, ses règlements que Softball Canada, c'est pas les mêmes règlements. Non. Juste la manière de lancer, c'est différent, mais il y a des subtilités, puis il peut y avoir des ligues aussi qui ont des règles. Ben oui, des ligues, des règles spécifiques. À une ligue. Surtout mineures, beaucoup. Puis tu dis, tu sais, la chicane ou les problèmes viennent de la communication. Ouais, ça, c'est ça. vrai dans la vie quotidienne. Les guerres, ça passe souvent qu'on n'a pas de problème à communiquer. Et de la méconnaissance des règlements. Moi, en tant qu'entraîneur, là, j'ai téléphoné souvent à des arbitres expérimentés pour qu'ils m'interprètent le règlement puis qu'ils m'expliquent le règlement. Ouais. Puis ça, il n'y a pas de mal à poser la question. Ça ne veut pas dire que tu es épais. C'est justement, tu es très intelligent de saisir que tu n'as pas la connaissance. Puis la prochaine fois, tu vas le savoir. Ben oui. Puis ça peut avoir une incidence sur ton coaching. Ouais. De bien connaître les règles, ça va faire que tu es un meilleur entraîneur, comme pour le joueur. Ben oui. Un entraîneur ne peut avoir de livre de règlement sur le terrain. Non. C'est interdit. Oui, c'est interdit. Non, ben, tu peux l'avoir dans ton abri puis le regarder. Ton cellulaire. J'ai déjà fait ça. Okay. Mais si tu arrives devant l'arbitre puis dis à la page 192, règlement X, l'arbitre, au niveau senior surtout, il va t'expulser. Au niveau mineur, ben, peut-être le petit arbitre, il ne sait pas qu'il peut t'expulser. Puis s'il t'expulse, peut-être il va avoir plus de troubles que s'il t'expulse pas. Fait que t'as pas le droit d'avoir le... Puis même si tu demandes à quelle page le règlement que tu me dis là, ben, au niveau senior, c'est sûr que tu quittes... c'est comme une manière de l'écœurer. Si tu fais ça, c'est normal. Tu dis, il faut que ça soit son livre de ce chevet, mais ça se peut qu'ils ne connaissent pas tous les alinéas. Puis l'autre chose qui arrive, des fois, il y a un mauvais appel ou un mauvais call qui s'est passé au début de match. Puis là, les joueurs ou les entraîneurs qui sont sur le banc, ils reviennent constamment sur ça. C'est « Hey, fais attention! » L'arbitre a dit, supposons que faut que tu touches le jeu. Il fallait que tu touches au pied pour que le coureur soit retiré. Bon, ben les joueurs sur le banc, hey, attention, touche au pied, touche au pied, touche au pied. Fait que c'est une façon de mettre de la pression sur l'arbitre. Puis ça, tu gagnes pas parce que là, tu veux l'arbitre, en tout cas, moi, me faire traiter de même. Tu veux m'écœurer, toi, on va jouer à deux. Parce que l'arbitre, c'est un être humain. Ça se peut qu'il se gâte. Il ne devrait pas. Non. Mais comme nous autres, l'attitude d'écœurer, ça se peut qu'ils veulent nous écœurer aussi. Puis ça, y a-tu... puis tu vas en parler tantôt, OK, je veux pas... Il y a une manière d'aider l'arbitre à bien faire son travail. Mais ça, on va en parler tantôt. Donc, jeune arbitre, il est important pour l'entraîneur de penser que jeudi va être interprété comment par un jeune de 12 à 15 ans. Mais ce que je dis à un arbitre expérimenté, si je dis la même chose à un jeune de 12, 13, 14, 15 ans qui arbitre, bien, ça n'aura pas le même impact parce que lui, le jeune, à cet âge-là, dans sa tête, il a peut-être compris quelque chose de différent. Il a peut-être compris que tu voulais y en mettre de la pression, puis là, il est stressé de faire le prochain appel. Fait que c'est important que quand tu lui parles, de le respecter, puis d'y donner une chance. Même si, un exemple, le frappeur, il a été touché par la balle. Puis nous autres, les deux entraîneurs, un contre l'autre, on l'a
vraiment vu. Puis l'arbitre, lui, il l'a pas vu. Fait que pourquoi qu'on se dirait pas, hey, on l'a vu. Donc, on dit à l'arbitre, ben oui, il a été touché, ben, tu peux l'envoyer là. T'sais. Mais ça, on ne fera pas ça parce que ça va miner sa confiance. Oui, c'est ça. OK. Mais c'est ça, dans le fond, comme entraîneur, je suis un éducateur. Quand je fais face à un... Il faut que je considère l'arbitre comme un de mes joueurs. Ben oui, ben oui. Je ne rentrerai pas dedans, mon joueur, parce que ça se peut que je me gâte en exprimant ma colère, mais à long terme, ça ne va pas un joueur efficace. Donc, l'arbitre, c'est la même chose. Il faut que je le valorise. Il ne faut pas que je le tête non plus. C'est pas ça. Mais tu sais, il faut que j'agisse en bon père de famille. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis un bon père de famille, c'est pas gueuler après le monde puis évarger. Non, c'est ça, parce que le comportement des joueurs est directement proportionnel au comportement de l'entraîneur. Donc, si je crie après l'arbitre, bien, probablement que mes joueurs, ils vont crier après l'arbitre. Puis après, si je leur demande de ne pas crier après l'arbitre, bien, ils ne font pas parce qu'ils m'ont vu le faire. Oui, tu n'as pas donné l'exemple. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Ils apprennent plus par l'exemple que par le... Ouais. Là, on y vient. Là. J'avais précipité. Tu appelles ça de donner une bonne photo du jeu. Ben oui. Ben là, on ne traite pas notre appareil photo. Là, sur le non. C'est, la photo, c'est l'image que tu donnes à l'arbitre du jeu. Donc, des fois, les entraîneurs, ils disent, ben l'arbitre, aujourd'hui, il ne l'avait pas, il n'était pas bon. Oui, mais quelle photo, toi, t'as donné à l'arbitre? Quelle prise de vue l'arbitre il pouvait avoir sur le jeu? Dans la manière... OK, puis là, on ne parle pas de hockey, là, c'est moins évident au hockey de faire ça, mais à la balle, c'est possible de le faire. C'est dans la manière que je vais être placé physiquement pour que l'arbitre, résumons, ait une bonne vue de la balle. C'est ça. Je la cache pas avec mon corps, je la montre. C'est ça. Okay. Donc, si je suis receveur, je donne un exemple. Là, si je suis receveur... Jean-Yves est arrivé au Chili, il a amené sa mythe, puis il a amené son marbre. L'arbitre est en arrière de moi. Ouais. Là, tu es receveur. Ouais. Là, si j'attrape la balle ici, lui, l'arbitre est en arrière de moi, il voit complètement rien. Ton corps cache la balle. Fait que ça se peut qu'ils disent que c'est une balle alors que c'est vraiment une prise. Parce que ce que j'y ai montré, c'était ça. Alors que si j'attrape ici, lui est en arrière de moi, il voit très bien que c'est une prise. C'est ça. C'est la même chose comme ici, on a très bien... c'est très bien montré, les coins de la plaque. D'abord, une prise, c'est le coin de la plaque plus la balle. Ça, il faut savoir. C'est pas tout le monde qui sait ça encore. OK? Alors que si j'attrape la balle comme ça, donc l'arbitre, il regarde, puis lui, il pense que c'est une balle parce que mon gant est en dehors. OK? Mais si, quand j'attrape la balle, je fais juste ça comme ça c'est une prise. Mais ça, là ça, c'est une prise, puis ça, c'est une balle. Moi, j'ai joué à la balle. J'ai été lanceur, j'ai été receveur aussi. Pas tant que ça, receveur, mais j'ai été lanceur. Oui, il faut l'aider, mais il ne faut pas le niaiser non plus. Là. Non. Tu restes à mettre là pendant 10 secondes, là, puis tu le regardes de côté, puis leur dire, hey, il faut surtout pas que tu fasses erreur à éviter. Ça. Ben ouais, ça c'est prendre l'arbitre pour une épée. Ouais, c'est ça. Faut pas faire ça. Mais quand tu reçois la balle, si tu fais juste faire ça, c'est correct. Mais si tu fais ça, c'est une balle. Ici, si j'attrape la balle comme ça, la balle semble être haute, alors que si je fais juste ça comme ça, c'est la même balle, elle est au même endroit. C'est juste mon gant qui est placé différemment. OK? Et ici, c'est la même chose. Si j'attrape la balle comme ça, elle est à l'extérieur. Si j'attrape comme ça, avec mon gant, bien, c'est une prise. Puis au niveau, bon, ça tu me dis ça, puis c'est parfait. Même chose lorsque je suis sur les buts, comme joueur. Si je fais un toucher d'un joueur, mais que j'y touche aux hanches, bien, ses pieds ils sont rendus sur le but. Il est sauf. Mais si je touche aux pieds, puis c'est important après de montrer à l'arbitre que tu as bien conservé la balle. Tu as conservé la balle. Donc, à ce moment-là, c'est une bonne façon de faire le geste technique qui va faire que tu vas montrer une bonne photo à l'arbitre puis qui va être capable de faire vraiment un bon appel. OK. C'est dur à croire, mais j'ai un peu arbitré, moi, dans mes études universitaires à l'Université Laval. J'ai arbitré. Il y avait une ligue là, d'été, puis j'avais suivi la formation. Je me payais, tout ça. Fait que j'ai arbitré. J'ai pas fait ça par chez nous. J'ai fait ça en dehors. Puis la relation, la convivialité à avoir avec les joueurs. Comme joueur puis comme arbitre. Oui. Faut pas que tu deviennes ami avec l'arbitre. Faut que tu sois poli avec. Oui, c'est ça. Que tu sois gentil, mais faut que tu sais, il y a une distance. C'est pas nécessairement nécessaire de le vous voyez. Non. Mais tu
Puis l'arbitre qui est respecté, là, c'est l'arbitre qui est capable de bien expliquer la règle avec le jeu qui s'est produit. OK. Ça, c'est bien, 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 bien important. Alors que celui qui arrive, puis que... Parce que tu as des arbitres aussi qui font un trip de pouvoir, là, qui arrivent au début du match, puis tout est entraîneur, puis là, tu as peur de lui dire quoi que ce soit parce que tu sais pas ce qui va arriver. Puis, donc, je pense que c'est une relation entre les deux, puis je pense que l'arbitre qui est capable de bien expliquer son point de vue, le coach, il va comprendre. Puis sa décision est claire. C'est ça, retirée. c'est ça. Mais ça, il y a une affaire, puis je te disais que j'allais faire un peu l'avocat du diable. Tu sais, moi, je vais voir de la balle à Saint-Nord. Puis j'en vois. Je vais presque à tous les soirs. Je vais là, 15-20 minutes. Pas trop longtemps, là, parce que je viens tanner. Il y a des arbitres, moi, que je trouve, là, tu sais, d'appeler à la prise. Tu colles une prise, hein, tu sais, t'as un enfant de 10 ans, là, tu sais, strike out, you're out, assis, puis tu sais, je sais que je suis retiré, là, tu sais, de trop... De trop en mettre, tu mettre trouves de la un peu ça, des fois, de être quasiment humiliant pour l'enfant. Tu sais, je sais que je suis mort, là, t'es pas obligé de... C'est là que ça devient peut-être une espèce de trip de pouvoir, puis là, le jeune, il va frapper, puis là, il sait pas, puis il est nerveux. C'est créer de la confusion pour rien dans le match, je pense. Parce que, tu sais, l'arbitre, il n'a pas à faire le spectacle. Non. C'est pas sa job, là, tu sais, de donner un show, là, puis de faire des moves, là, puis là, retirer, puis tu dis qu'il est retiré. Il faut que tu sois tu clair, dis, net et tu précis. dis franchement. Sans exagérer. Ben oui, c'est ça. Pas une chorégraphie à pu finir. Non. Mais quoi qu'on voit moins, ça. On voit moins, mais c'est ça. Il y a des arbitres, c'est ça qui... On avait, à une certaine époque, qui était dans ça. Moi, je viens comme... Je suis pas boss nulle part, puis sur le terrain, c'est moi le boss. Ça paraît. Ça, c'est plus... On est plus à l'ère de la communication. Ça s'est amélioré beaucoup. Mais chez certaines personnes, c'est sûr qu'il reste des choses à améliorer. Très important, le comportement et l'attitude des joueurs directement proportionnel au comportement et à l'attitude des entraîneurs. C'est bien dit. Et oui, ça, c'est important. Puis, surtout au niveau mineur, là, les jeunes, ils vont faire ce que tu leur demandes, ce que tu leur exiges, si tu leur expliques. Puis je pense que ça, c'est bien, bien, bien important parce que ça va les suivre toute la vie après. Parce qu'ils vont avoir un patron qui va leur demander des choses, qui va leur exiger des choses. Puis si tu comprends ça par le sport, bien, quand tu vas arriver dans ton travail, bien, ça va être beaucoup plus facile de t'adapter. Tu dis, après une défaite aussi, un entraîneur ne devrait jamais dire à ses joueurs... C'est à cause d'arbitre qu'on a perdu. Hein, on avait 2 équipes contre nous autres. C'était pas facile. On dit pas ça. Non, c'est parce que si tu dis ça... de un, c'est pas vrai. De deux, il y a peut-être tout. Qu'est-ce qui est arrivé dans le match que nous autres, on aurait pu faire, puis qui aurait changé le match, puis qu'on l'aurait gagné? Tu sais, on a peut-être manqué 2 jeux défensifs. On a peut-être 5 retraits au bâton aujourd'hui. Est-ce que si on aurait fait ça, on aurait gagné le match? Moi, je pense que oui. Non. Mais comme entraîneur, là, est-ce que tu l'as dit tantôt, tu as déjà appelé des arbitres, tout ça, c'est mieux après, quand on s'est calmé. Oui, c'est sûr. Ou avant le prochain match. C'est sûr. Parce que ça se peut qu'on ait une demande, une rétroaction, une explication, puis on pourrait le faire directement à l'arbitre. Ça se pourrait qu'on passe par le superviseur. Ça serait peut-être une bonne idée aussi. Le superviseur, si t'es pas d'accord avec lors du match, il est arrivé telle situation. Moi, je vous disais, bien franchement, monsieur le superviseur, je n'étais pas content. Puis là, j'ai pris le temps de me calmer et d'y réfléchir. Puis j'aimerais ça qu'on en jase. Puis même ça peut être ça, la discussion, quand même. Oui. C'est bien correct d'affaire de même. Sauf si t'as un protège, ce qui était déjà arrivé. Une équipe d'Ontario avait mis un protège contre nous autres. Un protège, c'est qu'on met comme un hold sur le match pour vérifier s'il y a eu infraction qui fait que
une équipe a été pénalisée par rapport à l'autre. Fait qu'il va y avoir comme un jugement qui va être porté. Il y a une cour vertueuse, le terme est peut-être mal utilisé, mais il y a une cour qui va statuer de ça, mais dans une situation qui n'a pas de protège. Il y a juste, t'étais en maudit, t'étais pas content, il sait pas que c'est quelque chose, mais c'est ça, tu peux reprendre ça après. Oui. Puis en tant que président de ligue, parce que je suis président de la Ligue mineure, là, souvent on jase, on communique entre le superviseur des arbitres puis moi, sur telle situation qui s'est produite. OK. Puis, parlant de ça, on va conclure, là, mais comme président de ligue, dans la gestion des arbitres, est-ce qu'on va essayer de concilier un jeune avec un plus expérimenté dans l'équipe? Normalement, oui, sauf à la catégorie U9 présentement. C'est un arbitre seulement. OK. Donc, ça amène peut-être des difficultés dans le sens où le jeune qui commence, il est seul. Ouais. Donc, devant tout le monde, il va prendre des décisions, puis il est tout seul. Alors que quand ils sont deux, ils peuvent se protéger un l'autre. Puis moi, j'ai déjà vu des matchs où les arbitres appelaient un temps d'arrêt, puis allaient se consulter. C'est normal. Là. Pas, ça ne montre pas de l'incompétence. Ça montre juste l'interprétation. Tu peux-tu jeter un regard sur ce qui s'est passé avec ton collègue? Puis même en tant qu'entraîneur, la chose que tu peux faire, tu peux aller voir l'arbitre qui a fait l'appel, puis dire, tu peux-tu vérifier avec ton collègue? Peut-être que lui, il était mieux placé pour voir le jeu. Ça arrive souvent. Ça, c'est... J'haïs pas ça faire ça. Tu fais ça, toi? Mais là, t'arrives pas à baveux. Là. Non. T'arrives pas en courant. Non, t'arrives en marchant, puis t'arrives respectueux. Monsieur l'arbitre. D'abord, quand on a à parler à l'arbitre, c'est pas « Hey, l'arbitre », c'est « Monsieur l'arbitre, est-ce que t'as l'affaire, Ça, je pense que c'est un principe de communication. Si je te respecte, tu vas me respecter. Oui, le respect amène le respect. Donc, j'aime oublier qu'on forme des futurs citoyens. Oui, il y a un match qui se joue là, mais il va y avoir un après. Là. Puis, si on veut bâtir quelque chose à long terme, puis en dehors du sport, il faut s'agir de façon dans la vie de respectueuse. tous les jours, il va y avoir une police, il va y avoir des personnes qui vont être en autorité. Puis, c'est ce que j'ai compris que le temps, Jean-Yves. Oui, c'est ça. Moi aussi. Merci, Jean-Yves, d'avoir participé à cette émission d'Au cœur du sport. Puis on se dit à la prochaine.